Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas très drôle mais j'ai besoin d'en parler, du coup faut que ça sorte. En ce moment je me mange beaucoup de réflexions, surtout par mon entourage, pas vous parce que mes abonnés sont juste au top, ils me font jamais de réflexion, pour l'instant on croise les doigts, mais mes proches me font beaucoup de réflexions sur certaines choses qui m'exaspèrent au plus haut point. Et du coup on va en parler aujourd'hui, comme ça j'espère qu'au moins une personne comprendra. On me reproche souvent d'être trop timide et de pas laisser les gens entrer dans ma vie. Et il y a une bonne raison à ça, hein. C'est pas, je fais pas ça pour juste pas faire laisser les gens. Enfin, je sais pas comment dire, mais bref, donc on me reproche ça, on me reproche aussi de pas avoir un vrai travail, donc avec un salaire et des horaires de bureau, quoi. On me reproche aussi de pas comprendre les gens. Alors, pourquoi on me reproche tout ça J'en sais rien déjà, mais pourquoi je suis méfiante envers les gens, c'est parce que j'ai été harcelée la moitié de mon existence, hein, on va dire ça a commencé très jeune, et c'était tous les ans une nouvelle fille, hein. Ça a jamais été un mec, ça a toujours été des filles. Et plus récemment, quand j'étais au lycée, ma dernière année, donc ma terminale, enfin j'en ai fait deux, mais ma vraie terminale, j'ai été harcelée par une fille qui voulait pas comprendre qu'il y avait certains sujets que je ne voulais pas aborder, qui étaient mon travail, enfin le travail que je fournissais à l'école, et mon poids. Donc c'est facile, on te dit de pas parler de ces deux sujets, tu évites. Alors pourquoi mon travail? Parce que je suis une très mauvaise élève et que je le sais, hein, je suis pas bête, mais c'est que j'ai pas envie de faire des efforts non plus pour un truc qui m'intéresse pas. Et les cours, ça m'intéressait pas. Donc voilà. Et mon poids, parce que j'ai eu d'énormes problèmes avec mon poids, donc je suis tombée un peu dans l'anorexie. Maintenant tout va bien, j'adore la bouffe, même si ça m'énerve tellement j'aime la nourriture, mais voilà, j'ai eu des problèmes avec ça et je voulais pas, enfin je veux pas en parler. En plus à cette époque-là, j'étais pas du tout hyper fine, enfin j'étais très bien, j'étais mince, mais pas anorexique quoi, donc il y avait pas lieu de me parler de mon poids. Enfin bref, du coup cette fille n'a pas compris ce que je voulais lui dire et a continué et jusqu'au jour où j'en ai eu marre et que je lui ai dit oui c'est bon, enfin voilà, ferme ta gueule, hein, tu seras mignonne, ne me parle plus et tout ira bien. Le truc c'est que je suis trop gentille, hein, ça c'est un de mes plus gros problèmes. Je l'ai laissé revenir dans ma vie entre guillemets, en fait pour mieux me faire écraser quoi, parce que cette fille s'est immiscée peu à peu dans ma vie. Et a pris en fait des bouts de phrases que j'avais dit pour en faire une autre, pour au final me faire détester par mes amis de cette époque-là. Enfin, des amis, des gens que je pensais être mes amis. Et, et voilà, du coup ça a duré toute l'année, j'allais plus à la cantine, on a fait une sortie scolaire, c'était horrible, enfin un voyage en Espagne c'était atroce, enfin, c'était vraiment horrible. Et cette fille était amie avec ma sœur aussi, hein. Oui, parce que je sais pas si vous le saviez, mais j'ai une sœur plus vieille que moi. Et elle s'est fait amie avec ma sœur et en fait elle en a profité pour encore mieux s'immiscer dans ma vie alors qu'elle avait déjà tout ruiné en me harcelant au lycée. Enfin bref. Donc à cause de ce que j'ai vécu au lycée et au collège, j'ai pas envie de... Enfin, j'ai plus envie de faire confiance aussi facilement aux gens. Parce que cette fille, enfin moi quand c'est facile, quand on est ami avec moi je donne tout. Voilà. Alors certaines personnes vont peut-être dire non c'est faux, gna gna gna. C'est totalement faux. Je donne tout ce que j'ai à mes amis. Enfin mes amis c'est limite plus important que ma famille. Enfin vous voyez le genre. Du coup voilà. Hein. Donc non, je ne suis pas hypocrite, non, je ne parle pas derrière le dos de mes amis, tout ça pour me faire bien voir des gens, c'est totalement faux. Moi quand j'aime les gens, je les aime et quand il y a un problème avec une personne, j'essaie de le dire. Donc voilà, j'essaye d'en discuter et qu'on arrange les choses. Enfin bref, après pourquoi je n'ai pas de vrai travail? Bah c'est la même chose, parce que je me suis fait harceler et que je me sens pas capable encore aujourd'hui, presque 3 ans après ce que j'ai vécu, je ne me sens pas capable aujourd'hui de trouver un travail avec des gens. Voilà.
YouTube, c'est très simple parce que je suis chez moi. Voilà, je suis dans ma chambre. Si j'ai besoin, je demande à une amie de filmer, enfin de m'aider à filmer, ou à ma mère ou quoi, mais j'ai besoin de personne d'autre. C'est moi et moi seule et ça me va très bien. J'ai pas envie d'avoir des gens qui me donnent des ordres parce que j'ai du mal avec l'autorité aussi. J'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire, mais bon, ça, il va bien falloir que je m'y habitue. Mais voilà. Je me sens pas capable de travailler avec des gens qui sont pas matures. Et pourquoi je dis ça? Parce que tous les gens que j'ai connus ne sont pas matures. Enfin, ils disent des trucs tout ça pour faire chier les gens parce que c'est drôle. Hein. C'est drôle de voir la petite pleurer là. Hein. C'est drôle de voir ses parents venir la chercher à la cantine. Hein. Enfin oui, c'est complètement débile. Et les gens sont pas matures à mon opinion. Enfin, je sais pas si moi je le suis vraiment, mais enfin. Rigoler sur le dos de quelqu'un qui va pas bien, c'est pas drôle. Hein, c'est pas amusant. Hein, voilà. C'est complètement débile d'ailleurs de faire des trucs pareils. Et c'est débile aussi de reprocher des choses à des gens alors que toi t'acceptes pas le reproche. Enfin, tu vois. Genre, enfin, vous voyez, je sais pas si je m'exprime très bien. Hein. Cette vidéo risque d'être super floue, mais voilà, si je reproche quelque chose à une amie et qu'elle accepte pas mon reproche, je vois pas pourquoi moi j'accepterais qu'elle me fasse des reproches. Enfin, moi je veux bien comprendre hein, ce qu'on me dit, ce qu'ils me disent. Je veux bien, j'ai des défauts comme tout le monde. Hein, on n'est pas parfait. Et puis si on l'était, ce serait bien trop chiant. Mais on n'est pas parfait, on a tous nos défauts. Mais au bout d'un moment, faut juste accepter qu'on ait des défauts. Faut accepter ses torts. Je sais que je me livre pas aux gens et que je suis hyper timide et que voilà, ben oui, mais c'est comme ça changera pas du jour au lendemain. C'est pas en me disant en plus, oui, confie-toi à nous, mais tu peux tout me dire, gna gna gna, que ça marchera. Enfin, c'est comme c'est pas en me disant plus, oui, trouve un travail, gna gna gna, que ça marchera. Hein, ça me donne encore moins envie. Et puis j'ai cherché hein, du travail. Hein, voilà, j'ai fait, bon, ok, je travaillais 2 fois, mais voilà, j'ai fait, vous savez, distribuer les journaux en sortie de métro. Je l'ai fait, c'est hyper éprouvant, mais je l'ai fait. J'ai été serveuse aussi dans un bar, hyper éprouvant. C'était un essai, j'ai travaillé pendant 5 heures, j'en pouvais plus, j'étais littéralement morte à la fin. Mais je l'ai fait, voilà. Mais le truc, c'est que il faut pas qu'il y ait des gens avec moi. Enfin, j'en suis capable. Je suis capable de même trouver un travail et de travailler avec des gens. J'en suis capable, je le sais. J'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie de... J'ai pas envie de m'infliger ça, moi je suis très bien chez moi, voilà, je suis très bien avec ma petite caméra, mon petit ordi machin, je suis très bien avec mes petites vidéos, voilà. C'est peut-être superficiel comme travail, mais je m'en fous complètement. Moi j'aime ce que je fais, ça m'amuse, ça me divertit, voilà. Voilà. Le seul truc qui est un peu contraignant, c'est de poster une vidéo toutes les semaines, mais bon. Mais voilà, il y a certaines choses que les gens comprennent pas, si on n'arrive pas à faire certaines choses, c'est pas parce que forcément on le veut pas, on peut ne pas vouloir faire certaines choses, mais il y en a qu'on ne se sent pas capable de faire aussi. Enfin, moi je me sens pas me lever tous les matins et affronter des gens tous les matins. Je supporte pas ça. Même rien que quand je vais une journée sur Paris, je ressors de là et je suis mais énervée au plus haut point. Vous savez les gens qui s'arrêtent devant vous quand vous marchez et tout ça. Je supporte pas. Enfin, tu peux pas regarder autour de toi, voir un peu les gens. Enfin. Bref, alors oui, je fais des concerts, je vais à des festivals, gna gna gna, tout ça. Oui, alors même à des rencontres de youtubeuses, des meet-up, tout ça. Oui, alors c'est pas le bon plan hein, si j'aime pas les gens. Mais bon, c'est parce que ça me plaît. Voilà, je vais à un concert parce que j'aime l'artiste que je vais voir. Je vais à un meet-up de youtubeuse parce que je la kiffe et que j'ai envie de la voir. Donc je prends sur moi pour affronter les gens, enfin pour affronter les gens, on s'entend, et pour supporter qu'il y ait autant de gens autour de moi. Parce que je fais très vite des crises d'angoisse quand il y a trop de monde, j'arrive pas à rester debout très longtemps parce que je sais pas, ça me fatigue, j'y arrive pas. Et voilà, vendeuse ou quoi, je reste toute la journée debout, je suis pas capable. Hein, je suis malade, je suis pas capable de le faire. J'ai une anémie ferreuse, ce qui fait qu'en fait le fer dans mon corps ne se stocke pas, du coup ça me rend très fatiguée. Donc au bout de 10 minutes, moi à marcher dans tous les coins, je suis claquée, j'ai besoin d'une sieste. Donc voilà, j'en suis pas capable, je peux pas. Hein, voilà, bon alors là je m'énerve, mais voilà. Donc pourquoi je peux pas avoir de travail? Voilà. Après, le fait que je ne me confie pas, c'est faux. Hein, je me confie, mais quand je sens que la personne ça l'intéresse aussi, vous voyez. Enfin,
J'ai beaucoup de problèmes moi en moi, hein. Alors c'est des problèmes vrais ou enfin des vrais problèmes ou des problèmes psychologiques aussi. Je crois que je me crée des problèmes toute seule. Mais voilà, c'est chiant une amie qui parle que de ses problèmes constamment. Genre ah j'ai ça, j'ai ci, gna gna gna. C'est chiant à la fin, je le sais. Donc je vais pas parler toutes les 2 minutes de mes petits problèmes, genre enfin et puis même je sais il y a certaines personnes ça les intéresse pas ce que je fais sur YouTube. Et enfin, merde, mais c'est quand même moi. Enfin, si tu t'intéresses à moi, je vois pas comment tu peux ne pas t'intéresser à ce que je fais. Enfin, là, il y a des gens, ça les intéresse pas quand je dis que j'ai eu un problème pour uploader ma vidéo de 5 minutes parce que ça a mis 3 jours. Bah voilà, oui, ça m'énerve. Et bah, j'ai envie d'en parler aux gens et les gens, ils sont là. Oui, mais je comprends pas, c'est ça qui t'énerve, il y a des trucs plus graves dans la vie. Oui, il y a des trucs plus graves dans la vie, je le sais très bien. Enfin, je suis pas débile, hein. Moi aussi, je vois les infos, je regarde un peu ce qui se passe dans le monde, hein, je suis pas folle. Mais voilà, pour moi, ça c'est un réel problème. Ça m'énerve de mettre 3 jours à uploader une vidéo. Oui, ça m'énerve. Voilà. Comme, je sais pas, vous, ça vous énerve qu'il y ait plus de lait le matin pour faire votre café. Voilà. Et ben c'est un truc qui peut gâcher une journée de pas avoir de lait pour le café. Bah là, moi ce qui gâche ma journée, c'est de pas réussir à uploader ma vidéo, ou que j'ai filmé une vidéo et que en fait je l'aime pas et qu'elle soit dégueulasse et que j'ai pas envie de la poster. Voilà. Moi c'est ça mes problèmes. J'ai envie d'en parler aux gens, sauf que les gens s'en foutent. Enfin, quand je dis les gens, pas tous, hein, que je me fasse pas agresser par la moitié de mon entourage, mais voilà, les seules 2 vraies personnes de ma famille qui s'intéressent à mes vidéos, c'est mon père. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais y a un petit mec qui commande tout le temps mes vidéos, bah c'est lui. Et c'est le seul qui s'intéresse à ça. Quand j'étais aux États-Unis avec lui, il m'aidait à vlogger, il me disait oh tu devrais filmer ça ou dire ça ou machin ou quoi. Ma mère m'aide tous les jours avec mes vidéos. Elle me donne des idées quand je lui dis ah oui j'aimerais bien faire ça, elle me dit oui mais tu pourrais peut-être faire ça avec machin. Elle m'aide à filmer. Voilà, elle vient avec moi aux rencontres de youtubeuses. Enfin voilà, c'est les 2 seules personnes de mon entourage qui sont comment ça, qui s'intéressent à ce que je fais. Et c'est normal que je parle à ces personnes de certaines choses. Enfin, là, ça part complètement, ça part n'importe comment, mais faites gaffe à ce que vous dites aux gens. Enfin, dites pas genre oui, tu te confies pas à moi, t'es pas une amie, gna gna gna. Alors que vous aussi vous faites des erreurs, vous voyez? Genre on peut pas, enfin, on peut pas reprocher aux gens des trucs que nous aussi on fait. Enfin, je sais que j'ai une personne dans mon entourage qui m'a reproché justement de pas me confier, alors que elle a fait exactement la même chose quand elle était avec son copain. Elle me parlait pas de ses problèmes, des problèmes qu'elle avait avec lui. Donc moi je pouvais pas savoir. Du jour au lendemain, elle me dit oui, ça va pas, gna gna gna. Et ben moi je tombe des nues, je fais mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais il y a 6 mois il s'est passé ça et puis machin et truc. Bah oui, mais si tu m'en parles pas, cocotte, je peux pas savoir, hein. Donc et puis moi si je te parle pas de certaines choses, voilà, c'est tout. Enfin, je fais la même chose que les gens. Enfin, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Mais voilà, faut juste arrêter 2 minutes de reprocher des trucs aux gens, hein, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, les gens reprochent des trucs. Enfin, ça va au bout d'un moment, ça va 2 minutes. Là, on va me dire, ah oui, mais tu touches trop tes cheveux. Oui, et ben je les ai lavés hier et ils sont bizarres et ils m'énervent. Voilà, donc je les touche tout le temps. On va reprocher, je sais pas quoi à machine, je sais pas quoi à truc. Ça va 2 minutes. Oh, balayez devant votre porte avant de reprocher des trucs aux gens, ok? Enfin, je m'énerve, mais c'est pas contre vous. Hein, c'est juste le comportement de certaines personnes qui m'exaspère. Je peux plus. Il y a un truc surtout à ne jamais faire. Jamais. Si vous êtes en couple, ne laissez pas vos amis et votre famille pour votre mec, ok? Non, je vais vous l'expliquer, ça va être très simple. Un mec, c'est de passage, ok? Vous pouvez rester 6 mois avec, 1 an, 20 ans, 30 ans. Voilà. Mais c'est de passage, ok? À part, bon, si vous êtes marié, ça change un petit peu, mais bon. Le gars, par exemple, vous avez 20 ans. Ça fait 1 an que vous êtes avec votre mec. Bon bah très bien, mais qui te dit que demain il va pas partir, hein, on sait pas. Donc privilégiez votre famille et vos amis. C'est facile, c'est famille, amis et mec. C'est simple. Bon, peut-être pas un si grand écart, mais bon. Enfin, et si vos proches vous disent qu'il y a un problème, qu'ils vous voient plus à cause de votre mec ou quoi, ou qu'ils vous reprochent des trucs par rapport à votre mec, vous énervez pas tout de suite en disant oui, mais c'est toi, gna gna gna. Non. Essayez de comprendre ce que ces gens ont besoin de vous dire, ok?
Parce que c'est hyper important. Moi j'ai perdu... j'ai perdu la plupart des gens qui comptaient énormément à mon cœur à cause de leur mec. Donc s'il vous plaît, le faites pas, c'est complètement ridicule. Ok, vos amis seront toujours là. Ils ont été là avant, ils seront là après, et ils seront là pendant. Ils sont toujours là, vos amis. Votre famille, c'est encore pire parce que vous l'aurez toute votre vie. Hein, voilà. Votre famille, c'est toute votre vie. Donc, vous engueulez pas avec votre famille pour votre mec, même si votre famille vous dit qu'elle aime pas votre mec. Et ben, au lieu de dire oui, mais c'est parce que t'aimes jamais personne ou quoi, essayez 2 minutes de prendre en compte ce qu'on vous dit et d'y réfléchir. Je vous demande pas de larguer votre mec parce que votre famille l'aime pas. Non. Mais réfléchissez 2 minutes, ok? Juste 2 minutes, c'est pas bien compliqué. Moi, on m'a obligé à larguer un mec parce que justement, bah, la fameuse amie de terminale ne l'aimait pas et que une autre personne, que je ne citerai pas, n'appréciait pas parce que soi-disant, je ne voyais plus personne à cause de ce mec alors que c'était complètement faux. On m'a obligé à larguer mon gars parce que 2 personnes l'aimaient pas. Donc faites pas la même erreur que moi. Voilà, faites pas ça. Mais juste pensez 2 minutes. Si plus de 2 personnes de votre famille n'aiment pas la personne avec qui vous êtes, réfléchissez 2 secondes. Hein, ça marche pour les mecs comme pour les copines ou quoi. Enfin, c'est pareil. Même si votre mère, elle vous dit « Oui, tu sais, ta pote, je la sens pas trop, elle a l'air bizarre. » Écoutez-la. Hein, écoutez-la, parce que moi ça m'aurait épargné pas mal d'emmerdes. Donc écoutez vos parents, écoutez vos proches, écoutez les gens qui sont toujours là pour vous. Voilà, c'est ça le fin mot de l'histoire en fait. Écoutez vos proches. Vos proches, ils savent ce qui est bien pour vous. Hein. Votre mère, elle sait très bien ce qui est bien pour vous. Hein. Même si ça vous fait chier, elle le sait très bien ce qui est bien pour vous. Donc voilà, écoutez-les. Et par pitié, ne laissez pas tomber vos amis pour un mec. C'est quoi cette histoire-là? Non, non, le faites pas. Non, pour un mec ou pour une copine ou quoi. Hein. Enfin, une copine, quand je dis une petite copine ou quoi. Non, ça sert à rien. Il faut... non, non, ça sert à rien. Ça fait beaucoup trop de mal à tout le monde. Alors oui, vous êtes sur votre nuage, machin. Mais après, si vous laissez tomber vos amis, alors là, venez pas pleurer dans sur leur épaule. Hein. Alors là, si vos amis ils sont comme moi, ils vont vous aider, hein. Ils seront là pour vous dire « Oh, je suis désolée, machin... » Ils seront là. Mais franchement... non. Vous savez quoi, si vous faites larguer alors que vous avez laissé tomber une de vos amies, revenez même pas, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Enfin après, ça, moi je parle de mon histoire vécue, mais... ça sert à rien, vous allez être amis quoi 15 jours parce que ah oui mais machin il m'a fait ça, mes trucs il m'a fait ça, non mais tu te rends compte, gna gna gna. Et puis après vous allez lui dire quoi? Oui mais de toute façon t'es pas une bonne amie, de toute façon tu me confies rien, et puis tu m'écoutes pas, tu comprends pas, machin. Ça va 2 minutes quoi, hein, voilà. Ras-le-bol. Donc là je m'énerve pour rien dire depuis 20 minutes. Enfin depuis presque 20 minutes, mais c'est pas grave. Hein. Le fin mot de l'histoire c'est... apprenez à connaître la vie des gens avant de juger, ok? Et écoutez votre famille, écoutez vos proches, les agressez pas direct quand on vous dit un truc, ok? Et essayez de moins chercher la petite bête avec les gens. Essayez d'être plus gentil entre vous, je l'ai déjà dit ça, j'avais déjà fait une vidéo comme ça où je m'expliquais un peu l'année dernière je crois. Mais... aimez-vous, bordel, c'est pas bien difficile d'aimer les gens. Alors oui, moi je sais, je les aime pas les gens, je les supporte pas, ils m'énervent. Mais en même temps, les gens qui m'énervent, c'est les abrutis dans le métro qui parlent hyper fort, ou qui mettent leur téléphone en sonnerie et qui répondent jamais, ou les gens qui te poussent dans la rue, hein, sans s'excuser, ou qui s'arrêtent devant toi. Et ça m'énerve, hein, c'est vraiment insupportable. Et c'est ces gens-là que j'aime pas, les gens abrutis qui pensent pas qu'il y a d'autres gens sur Terre que eux. Donc... posez-vous 5 minutes, hein, et pensez qu'il y a des gens autour de vous, que vous n'êtes pas dans votre petite bulle, que vous soyez en couple ou pas, vous n'êtes pas dans votre petite bulle. Il y a des gens autour de vous, même si vous êtes comme moi, à pas envoyer des messages tout le temps aux gens, parce que vous le faites plus, parce que quand vous l'avez fait, ça vous a apporté que des emmerdes, hein, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Essayez quand même, prenez un tout petit peu sur vous pour envoyer un message de temps en temps. Pas tous les jours, parce que ça sert à rien et après ça fait la fille trop... ah, je veux te parler, gna gna gna. Non, mais... je sais même pas quoi dire, essayez de comprendre les gens.
Essayez de comprendre les gens avant de les agresser. Enfin, essayez de comprendre pourquoi cette personne a fait ça. Ok? Et si une fois que vous avez compris, et bah, elle vous reproche quelque chose, essayez à votre tour de comprendre pourquoi. Agressez pas les gens et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Aimez-vous les uns les autres, hein. Peace and love les gars. Je pense qu'on en a bien besoin d'amour en ce moment, donc voilà. Aimez-vous et vous enfermez pas dans votre petite bulle. Si vous avez besoin de parler, parlez. Même si vous avez l'impression que ça va faire chier les gens, parlez parce que si vous parlez pas, on va vous le reprocher. Donc parlez, hein. Et puis si vous avez besoin de parler, vous pouvez me parler aussi. Hein, je suis pas de très bons conseils. Enfin, je sais pas trop quoi dire en général, mais si vous avez besoin, venez me parler, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Et voilà. Hein. Et puis, bah, c'est tout ce que je vais vous dire. Même si ma vidéo ne veut absolument rien dire et que je ne vais pas faire de coupe. Enfin, je vais pas monter la vidéo, je vais vous la mettre comme ça. Comme ça au moins. Sinon, je vais pas me retrouver dans le montage. Donc voilà. Aimez-vous les uns les autres. Moi, vous savez que je vous aime du plus profond de mon cœur. Ça me fait hyper plaisir que vous soyez tous sur ma chaîne. Et voilà. Et voilà. C'est tout. Donc voilà. Aimez-vous, je vous aime, je vous fais des gros bisous. Et j'espère revenir la semaine prochaine de meilleure humeur. Hein, parce que là, c'est n'importe quoi. Et puis voilà. Bisous.